je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe. M30. M30, parfait. Donc, je vais vous lire un petit texte, ensuite les juges vont se présenter, puis vous allez pouvoir commencer par la suite. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons au 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Caroline Bedard, conseillère ressourcienne chez Teshi Capital Canada. William Monville, professeur de marketing à l'UQTR. Hélène Bruno, coordonnatrice marketing et graphiste chez Teshi. Isabelle Tremblay, vice-présidente ressources humaines et Teshi Capital Canada. Donc, saviez-vous qu'on prend en moyenne environ 3000 images publicitaires par jour? C'est important que chaque publicité qu'on fait, chaque promotion soit vraiment différente de tous nos concurrents pour vraiment sortir. Donc, ici, à la firme Marketing, on va vous proposer des stratégies pour vous aider à vous différencier de vos concurrents. Donc, je me présente, mon nom est Vanessa Sauvageau. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Marie-Lou Bisson et également Michael Sirois. Donc, aujourd'hui, on va commencer évidemment avec le mandat que vous avez donné, suivi des objectifs que vous avez pour nous et également que vous avez pour Hitachi. Ensuite, on va passer avec une analyse interne et externe, tout en prenant en compte également le groupe cible. On va terminer ça avec les stratégies, puis également un moment pour éclaircir certains points avec vous. Je vais laisser commencer la parole à ma collègue Marie. Donc, le mandat que vous nous aviez donné, c'était de donner une amélioration de la marque perçue d'Hitachi en tant qu'employeur au Québec. Les objectifs, c'était d'augmenter la notoriété de la marque, de modifier la perception actuelle de la marque pour l'améliorer, avoir plus de gens qui vous connaissent puis qui vous reconnaissent aussi. Donc, augmenter le nombre d'employés et de stagiaires dans l'entreprise. Grâce à ce mandat et à ces objectifs, il faut vraiment voir à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, suite à cela, on fait le FFOM, entre autres les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Qu'est-ce qui est une force pour votre entreprise? On commence avec le marketing interne. Pourquoi? Puisque vraiment de permettre aux gens de votre entreprise de s'exprimer librement, peu importe leur niveau hiérarchique, ce n'est pas toutes les entreprises qui font ça. Ça développe vraiment une belle cohésion envers cadre et le personnel de soutien. Grâce à cela, on peut voir des opportunités telles que l'amélioration des conditions de travail, conciliation, travail-famille, ou encore le télétravail, travailler à partir de la maison. Si on a des problèmes, on communique avec notre employeur directement à partir de chez soi. Pour qu'est-ce qui est des défis à surmonter au niveau de votre entreprise, ce serait vraiment le manque d'employés. Pourquoi? Puisque c'est une menace, entre autres, due à la pénurie de main-d'œuvre qui œuvre en ce moment au Québec. C'est sûr que c'est pas facile vu la concurrence directe et indirecte, telle que Desjardins. Ceux-ci prennent un bon monopole de vos, soit des stagiaires, entre autres, soit en marketing ou en finance. Pour les groupes cibles, cherchez surtout dans la génération X et Z. Donc, on est allé avec deux personnes ici. Heidi, une jeune femme qui en ce moment est étudiante dans un bac en comptabilité. En ce moment, elle est à la recherche de stage, donc elle aimerait ça vraiment se trouver une entreprise qui va pouvoir faire sa vie là-bas, qui vraiment apprécie toutes les activités, justement, comme les clubs sociaux, plus sportifs que vous organisez. C'est des choses qui l'attire beaucoup avec, justement, sa vie active qu'elle a. C'est également très influencé, mais également influençable sur les réseaux sociaux. Après ça, il y a Nicolas que je vais laisser expliquer. Pour Nicolas, on l'imagine, un beau, grand, blond, fort, musclé. Il est jeune encore, 25 ans. Il est titulaire d'un bac en marketing. Donc avec ça, ça lui ouvre des opportunités dans votre entreprise
Il est à la recherche d'un poste permanent suite à ses études. Il aimerait ça vraiment s'établir et ensuite s'enrichir de connaissances. Il est sportif, comme je vous ai dit. Il a un bon entre-gens, il aime ça parler avec le monde. Il n'a pas peur d'aller au-devant, de dire ce qu'il pense, puisque la jeunesse, on le sait, ça aime ça dire qu'est-ce que ça pense. Ça n'a pas de retenue. C'est ça qui fait que c'est une force pour les jeunes, je crois, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut dire. Donc, vous aviez donné plusieurs idées de stratégie, en fait, à évaluer et à améliorer. Donc, on en a pris plusieurs dans ce qu'on avait et qu'on a regroupé en 3 grosses stratégies. Donc, la première, saviez-vous que c'est en fait des publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, qui donneraient une idée plus précise aux gens de qu'est-ce que votre entreprise, qu'est-ce que vous offrez. Donc, on aurait des publications telles que « Saviez-vous qu'Hitachi a un club social et sportif » pour aller chercher des gens plus sportifs, plus sociaux, pour aller montrer que vous avez vraiment une bonne cohésion dans votre équipe et il va y avoir un lien quand on clique sur la publication qui va rediriger directement vers le site de recrutement de votre entreprise. Il y aurait aussi, saviez-vous qu'Hitachi est impliqué dans sa communauté pour aller chercher des gens qui recherchent un petit plus que juste être dans une entreprise. Saviez-vous qu'Hitachi offre des stages pour les gens qui justement sont à ce moment-là, qui cherchent des stages puis qui ne savent pas vraiment où regarder? Hitachi en cherche. Il cherche des gens qui font des stages. Saviez-vous qu'Hitachi offre plus que des produits de chantier? Pour comme ça, ils vont s'intéresser à qu'est-ce que vous offrez. Ils vont aller voir, ils vont s'intéresser et encore là, le lien de redirection vers le site de recrutement, ils vont pouvoir cliquer dessus. La deuxième qu'on a retrouvée, c'est la découverte d'Hitachi. Donc, on a regroupé les kiosques que vous avez, les objets promotionnels, puis également ce que vous faites déjà dans les cégeps et l'université. Donc, pour le kiosque, on aimerait justement qu'il y ait surtout des employés, un peu plus que les dirigeants qui soient présents. Le monde de notre génération aime parler avec la personne qui fait cet emploi-là à tous les jours. Ça ressemble à quoi? Ça va exactement à quoi s'attendre. Ça permet également d'avoir un lien de confiance peut-être plus facilement. Ensuite, avec la liste des divisions, vous avez tellement de différents projets en même temps chez Hitachi, c'est fou à quel point vous en avez. Puis on ne les voit pas sur la liste. C'est justement, ça va pouvoir vous diversifier de simplement les produits de chantier que vous avez. Le monde va vraiment pouvoir mieux connaître c'est quoi vous faites. Ensuite, on dit qu'on avait un document noir et blanc, mais ajouter une couleur, ça avait l'air plus dans le noir, si je... Ça ressemble à ça, oui. Donc, avec une couleur, en fait, qui va pouvoir sortir un peu, faire sortir de toute la salle. Vous allez pouvoir attirer peut-être un peu plus l'attention. Puis également, mettre en évidence les sites des réseaux sociaux avec lesquels vous êtes inscrits. Donc, le monde, s'ils font simplement passer, vous avez trop de monde autour de vous, mais ils vont pouvoir quand même aller chercher l'information d'Hitachi. Ensuite, pour les objets promotionnels, on trouve que c'est une très bonne idée d'avoir les crayons, les post-it également. On aimerait rajouter justement les bouteilles d'eau réutilisables. Il y a de plus en plus d'établissements qui enlèvent complètement les bouteilles d'eau pour être achetées. Donc, les bouteilles d'eau réutilisables, c'est toujours pratique. Il y a toujours une place qu'on peut la remplir. Ensuite de ça, les sacs réutilisables également. Lors des salons que vous faites, vous allez pouvoir mettre tous les objets promotionnels dedans que vous offrez. Mais en plus, ils vont pouvoir mettre les objets promotionnels des autres compagnies qui vont voir. Mais tout le monde va voir votre sac Hitachi avec le logo. C'est vous qui allez ressortir tout le long de la journée. Ensuite, pour l'Université et le Cégep, on aimerait également avoir les services de placement. Donc, un courriel à tous les mois avec les emplois que vous offrez, que vous avez besoin de main-d'œuvre. Ensuite, des affiches dans les départements d'administration. C'est surtout dans ce coin-là que vous cherchez davantage, en ce moment, de ce qu'on a compris. Également, dans les toilettes, dans les mêmes sections également, c'est rare qu'à l'école, on utilise notre téléphone à la salle de bain, on essaie d'éviter. Donc, avoir simplement une affiche, au moins, ça va faire une très belle aperçu. Puis ensuite, évidemment, de continuer à faire les kiosques sur l'heure des périodes communes pour vraiment aller chercher plus d'informations pour nous. Pour la dernière stratégie, on a prévu 1, 2, 3 actions. La première, ce serait une publicité à la télévision. Ça, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un petit tournage qui montrait les différentes divisions de l'entreprise. Donc,
on y va dans le groupe financier, on monte une partie du groupe financier. Ou sinon, on voit une partie plus chantier, on voit vraiment la main-d'œuvre à l'intérieur de l'usine, tous les détails, on peut voir aussi le département de marketing. La deuxième, ce serait vraiment les vidéos du club social. Voir que le monde, ils ont une bonne cohésion ensemble, ils ont du fun, qui rient. Puis souvent, ça plaît au monde de savoir que l'entreprise ont des bonnes valeurs, puis c'est souvent ça qui va les inciter à aller vers cette entreprise-là. La troisième, la vie en entreprise. C'est quoi qu'on fait à tous les jours comme travail? Donc, ça serait vraiment de suivre en accéléré, pas par pas, ce qu'un employé typique fait chez Hitachi. Et le dernier, ça serait les opportunités de carrière. Vraiment bien identifier qu'on a des stages, qu'on a des travails dans toutes les divisions, puis qu'on est prêt à accueillir la jeunesse, la relève. Et le dernier, ça serait les réseaux sociaux. Ça serait du Shoppable Media. Shoppable Media, ça serait entre autres, si on met une image sur Instagram ou sur Facebook, dès qu'on clique sur l'image, on est redirigé vers le site de recrutement. C'est un peu comme lorsqu'on fait un achat d'un chandail sur Instagram, on clique sur l'image, on est redirigé directement. Mais là, à la place de magasiner, on magasinerait pour un travail. Donc ça, je crois que ça serait, pas je crois, c'est sûr, c'est une bonne stratégie. Pour ce qui est de l'échéancier, en fait, saviez-vous qu'on mettrait ça le mois de janvier, février, mars, août, septembre et octobre. En fait, 2 fois par année, avec 2 fois par mois, qu'on publierait les publications, les saviez-vous que. Pourquoi à ces moments-là? En fait, c'est parce que c'est à ce moment-là que les gens cherchent des stages, c'est à ce moment-là que les gens cherchent des emplois. Donc, il y aurait déjà votre entreprise en tête, direct devant les yeux. À la découverte d'Hitachi, ce serait dès maintenant, en fait, à chaque événement, vous seriez là le plus possible, toujours, partout, pour qu'on vous voit partout. Ce serait votre nom partout. Donc, pour 1, 2, 3 actions, le tournage serait en mai, parce que c'est plus en été qu'on a beaucoup d'événements, il y a plus de choses à faire, puis plus de vie en entreprise. La diffusion serait dès septembre, à coup de 42 diffusions de 30 secondes sur les ondes de TVA et VTL. Donc, ce serait ça pour l'échéancier. Pour le budget, pour 1, 2, 3 actions, on a prévu un total de 45 %, puisque c'est ça, en gros, qu'on veut vraiment aller chercher, c'est la publicité au niveau de la télévision, c'est ça qui coûte le plus cher. Donc, on a prévu investir le plus possible dans la télévision. Voilà pourquoi 45 %. Les objets promotionnels, vous êtes beaucoup présents dans les salons, puis le monde il aime ça revenir avec une bouteille d'eau à la maison ou un sac qui est utilisable, puis il repense après ça que peut-être ça serait une bonne entreprise pour moi d'aller travailler là-bas. Donc, je crois qu'investir un 30 %, ça serait la meilleure des options pour vous. Et la visiter réseaux sociaux. Pour faire du Shoppable Media, il faut un algorithme afin de vraiment permettre que ça soit dans l'actualité des gens le plus souvent possible, comme ça qu'ils puissent cliquer. Donc, c'est sûr qu'il faut prévoir de l'argent pour créer un algorithme afin de générer pour que ça revienne le plus souvent possible. Donc, on prévoit un 18 %. Et pour les kiosques, rechanger peut-être les affiches, mettre des nouvelles couleurs, mettre toutes les divisions que vous avez. On prévoit un budget de 7 %. Pour les mesures de contrôle, en fait, comment on va voir que nos stratégies ont fonctionné, ce serait par le nombre de demandes de stage, le nombre de demandes d'emploi. Ce serait aussi par le nombre de visionnements des publicités. Les gens, est-ce qu'ils vous ont vu? Le nombre d'objets promotionnels que vous avez donnés pendant les salons où vous étiez présent. Dans l'avenir, après avoir eu justement assez de demandes d'emploi suite aux stratégies qu'on a eues, on disait tout à l'heure que Desjardins était un de vos gros compétiteurs, surtout au niveau main-d'œuvre, mais également financier. Vous avez la section crédit bail. Donc, on pourrait penser à des prêts et bourses pour les étudiants. Donc, déjà, à ce moment-là, ils vont s'inscrire pour avoir un prêt et bourse. Ils pourraient déjà vous avoir en tête pour ensuite avoir un stage. Ça va déjà une notoriété de plus dans ce coin-là. Ensuite, avec justement plus d'employés du côté de représentants en marketing, ça ferait simplement des représentants qui font le tour des classes de certains cours en administration pour vraiment parler d'Hitachi, des postes disponibles, des stages que vous offrez également. Ensuite, tout numériser excusez-moi, dedans l'entreprise.
C'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais c'est vraiment avec le temps que vous pourriez rendre tout numérique. Donc, ça va être plus avec des robots, vous allez pouvoir tout faire. C'est sûr que ça pourrait faire peur, enlever quelques emplois, mais on a toujours besoin du monde qui supervise justement le tout. Donc, vraiment, regardez ça. Puis, ça enlèverait également la pénurie un peu là, de main-d'œuvre qu'il y a en même temps en ce moment. Donc, si je résume un petit peu, on va avoir la stratégie avec les publicités télévision, mais qui va être également sur tous les réseaux sociaux, sur votre site web également, qui est en ce moment en reconstruction. Vous allez pouvoir également afficher 12 images publicitaires partout dans les cégeps pour faire connaître davantage aussi à l'université. Avec les saviez-vous que ça va être également sur les réseaux sociaux. Vous pourrez également les publier sur votre site web pour le monde qui vont se rediriger pour vraiment aller chercher des actions différentes. Donc, en ce moment, c'est ce qui conclut notre présentation. Est-ce qu'on peut éclaircir des points avec vous? J'ai peut-être une question immédiate. Là. On va commencer par la toute fin, pratiquement. Oui. De représentant en recherche et développement universitaire. Pourquoi proposer comme une alternative supplémentaire? Pourquoi ne pas l'intégrer immédiatement? Parce qu'il y a quand même un manque de notoriété actuellement. Ce qu'on a vu, c'est que vous aviez 2 employés en marketing. On se disait que si ça prenait quelqu'un qui aille vraiment se promener dans toutes les classes, ça prenait peut-être trop de temps au Québec de faire ça avec simplement 2 employés. C'est quelqu'un qui peut vraiment simplement se concentrer sur ça, d'aller chercher le monde directement. Le monde de notre âge, habituellement, aime procrastiner, donc c'est rare qu'ils vont faire les démarches pour aller chercher. Ils aiment que les solutions viennent à eux directement. Donc, ce serait vraiment quelqu'un qui irait vers les étudiants, aller les chercher. Mais ça, vous l'embaucheriez immédiatement, éventuellement? J'irais éventuellement, justement, avec les stratégies qu'on a, ça engagerait assez de personnes pour pouvoir avoir quelqu'un simplement comme représentant. Alors que vous proposez en quelque sorte une stratégie média classique électronique, puis ensuite, exactement. Personnellement intérieur. Oui. Moi, j'ai une question pour vous. La dernière diapo, justement, le dernier point, c'est tout numériser. Je ne comprenais pas ce que vous voulez dire par des robots et tout ça. Je pense que tu as parlé d'une usine. On est un bureau de services financiers. Il n'y a pas d'usine. Oui, On fait juste du financement. Il y a plusieurs branches dans Hitachi, mais nous, on est juste la capitale. Donc, justement, le service financier. Donc, c'est pour ça que je me demandais si c'était peut-être une petite malcompréhension de votre part. C'était vraiment en général là, notre vision d'avenir. C'est autant pour les usines de toutes les divisions de Hitachi, pas simplement de capital. OK. Puis, j'avais une autre petite question pour vous. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux? J'ai aussi une question. Comment on fait pour amener les gens à nous suivre sur nos pages? On a des gens qui nous suivent, qui likent nos pages. Comment on fait pour attirer plus de gens à aimer nos pages? Moi, je crois que justement, si avec une nouvelle affiche dans les salons qu'on va faire, si on met le petit logo Instagram, Facebook, le monde va juste passer, ils voient ça, ils vont aller directement, s'ils sont vraiment intéressés par l'entreprise, par ce qu'ils ont vu, parce que souvent on juge par la première impression. Donc, par la première impression, s'ils ont vraiment aimé ça, ils vont aller sur les réseaux sociaux directement pour s'abonner et ensuite avoir toutes les informations pour se diriger vers le site de recrutement. Il y a aussi les publications sponsorisées, en fait, qui arrivent directement dans votre fil de publication Facebook. Des entreprises qui payent justement pour être présents selon un algorithme, selon les intérêts des gens. Puis quand vous voyez ça, des affaires sponsorisées, est-ce que ça vous attire, ça? Moi, habituellement, ça me... Comme c'est avec un algorithme, et selon les recherches Internet que vous faites habituellement, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être ça va arriver au monde qui sont déjà un peu intéressés par le sujet. Donc, en le voyant, la publication habituellement. Personnellement, ça m'attire. Ça arrive très souvent que je vais aimer la page justement et je vais commencer à suivre. Donc, je pense que ça va être une bonne façon d'aller chercher plus de monde. Votre stratégie, saviez-vous que vous n'avez pas mentionné si vous la mettiez sur quel réseau social? Ça va être principalement sur Instagram et Facebook. Puisque sur le site web, c'est pas une nécessité, puisqu'on veut surtout créer un peu comme un buzz. Comme sur Facebook, il y a eu ça une tendance, saviez-vous que, puis ça disait des petits faits. Donc nous, on a prévu faire ça, même pour votre entreprise, pour vraiment la découvrir encore plus. Il y aurait une fréquence de diffusion particulière Oui. pour ces capsules. Je crois que vous l'avez évoqué un petit peu à la fin d'un calendrier, mais pour le rappeler. Ce serait à toutes les 2 semaines pendant ces 3 mois, 2 fois par année. Okay.
trop comme À chaque, ou ça laisse le temps de- à chaque 2 semaines, il va y avoir un nouveau message. Donc, pendant 2 semaines de temps, on a le temps de le voir passer, le temps de l'aimer, puis d'aller s'intéresser à la Il y a ceux page. qui le voient, qui le gardent en mémoire, il y a ceux qui vont cliquer dessus plus tard, donc c'est le temps optimal. Exactement, oui. Le Facebook, c'est aussi l'instantanéité, donc on aurait pu penser qu'il y en ait plusieurs, peut-être par semaine éventuellement. Oui, éventuellement, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec une plus grande fréquence, que si on voit que ça fonctionne bien quand même juste avec 2 semaines. On peut le garder également à l'année par la suite, au lieu de l'avoir simplement quelques mois. Ouais. Pourquoi avoir ciblé des gens de 22 ans, de 25 ans? What about my generation? On a regardé les statistiques que vous avez données sur les employés. Vous cherchez du monde avec justement les bacs, avec les techniques pour certains emplois également. On est énormément dans chaque programme en ce moment, dans les bacs en marketing, en comptabilité, en administration. La période des questions internet, tu peux conclure brièvement. Okay. Donc, ça fait beaucoup de monde qui va arriver sur le marché du travail en même temps. Donc, habituellement, ça devrait bien combler le manque de main-d'œuvre.